Et mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, nous poursuivons cette série d'enseignements sur les livres de Job, comme je vous l'avais promis. Donc nous avons commencé par la rencontre entre Satan et Dieu, qui lui posait la question s'il avait vu son serviteur Job. Et nous savons ce qui est arrivé. Et puis, il y a des malheurs qui se sont abattus sur la vie de Job. D'abord, son avoir, tout ce qu'il possédait a été décimé en quelques fractions de secondes. Et même ses enfants, 10 enfants qu'il avait, sont aussi morts. Mais en tout cela, Job est resté fidèle à son Dieu. Et j'avais insisté sur le fait que Dieu a permis au Satan, ou à Satan, si vous voulez, de toucher à la vie de Job. C'est-à-dire que Dieu peut permettre que les épreuves puissent secouer notre vie. Mais il a interdit au Satan, ou à Satan, comme vous voulez, de toucher à la vie de Job. Et j'ai insisté sur le fait que la vie est sacrée. La réponse de Job aussi à tous les malheurs qui lui sont arrivés m'a aussi impressionné. Et je pense qu'elle vous a aussi impressionné. Nu, je suis sorti du ventre de ma mère. Nu, je retournerai. Yahweh a donné, Yahweh a repris. Que le nom de Yahweh soit béni. Et là, nous nous sommes dit, mais c'est Job, est-ce qu'il est normal qu'après tout ce qu'il a vécu comme épreuve, il ait gardé sa foi, son intégrité, et surtout qu'il ait donné cette réponse, qu'il ait dit, sa première parole, il dit, nu je suis sorti du ventre de ma mère, nu je retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son nom soit loué. Alors, le troisième chapitre du livre de Job, là il y a un changement de ton. Il y a un changement de ton, pourquoi ? Parce que après 7 jours de silence, 7 jours et 7 nuits de silence, Job parle. Et il commence par maudire son jour de naissance. On dit, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, périsse le jour qui m'a vu naître et la nuit qui a déclaré, un homme vient d'être conçu. Et il exprime sa douleur, il exprime ses doutes, il exprime son angoisse, mais il l'exprime à Dieu. Il se lamente. On dit là, à partir du chapitre 3 du livre de Job, Job se lamente. Job qui a dit, nu je suis sorti du ventre de ma mère, ainsi de suite, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Aujourd'hui, on voit Job qui se lamente. Alors il dit même, comment toi Dieu, tu peux créer un homme, une personne, ton enfant, et les laisser ainsi souffrir? Vraiment, les lamentations de Job rejoignent notre vie, rejoignent nos inquiétudes, rejoignent notre cri de détresse devant Dieu quand la souffrance nous assaille. Je voudrais vous dire aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, que les lamentations, c'est aussi une forme de prière. Si nous aimons Dieu, si Dieu est notre Père, nous devons lui exprimer dans le respect, mais dans la vérité, ce que nous ressentons. Nous ne devons pas être hypocrites devant Dieu, parce que Dieu connaît ce que nous vivons, la douleur que nous ressentons, l'angoisse qui nous envahit, les questions difficiles, existentielles que nous nous posons. Retenons aujourd'hui que nous plaindre devant Dieu, c'est une prière, c'est une forme de prière. Il ne faut pas que nous laissions la douleur déchirer notre cœur, blesser notre cœur et finalement nous faire du mal. Nous avons une personne qui nous écoute
qui écoute nos pleurs, qui est capable de nous consoler et d'essuyer nos larmes. Et c'est Dieu. Et c'est le chemin que Job a entrepris à travers les lamentations qu'il commence dans ce chapitre 3. Et nous verrons comment ces lamentations-là vont l'amener à la rencontre avec Dieu et comment Dieu va lui parler de sa situation. Pour résumer l'enseignement de ce jour, cet enseignement, c'est dire que nous éprouverons la douleur. Les souffrances nous feront mal, mais il y a une personne devant qui nous pouvons pleurer.